Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil photographie. Dans cette vidéo, je vais vous enseigner comment réaliser la photo qui vous a fait cliquer, à savoir celle-là. Cette photo, c'est ce qu'on appelle du light painting. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder ma précédente vidéo, le lien va apparaître juste là. Dans cette précédente vidéo, je vous enseigne ce qu'est le light painting, le matériel que vous avez besoin, les conditions à réunir, des petites astuces pour réussir vos prises de vue et je vous mets également à disposition des photos de mes créations. Maintenant, revenons au sujet principal, la photo avec le cercle de feu. Pour réaliser cette photo, on va tout de suite parler matériel. Vous aurez besoin d'un boîtier, d'un objectif. Pour ma part, j'ai utilisé le 50 mm de chez Canon 1.8, un trépied, un flash et une source lumineuse. Pour la source lumineuse, étant donné que c'est le feu, il faut créer votre élément enflammé. Pour la créer, vous aurez besoin tout simplement d'un bout de bois récupéré au pied d'un arbre, tout ce qui est plus classique, d'un bout de tissu. Pour ma part, j'ai utilisé un ancien rideau que j'ai découpé en fines lamelles pour pouvoir enrouler mon bâton de bois. Ajoutez à ça, vous aurez besoin de fil de fer. Prenez le fil de fer le plus fin possible pour éviter que votre tissu se décompose et tombe lorsqu'il sera enflammé. Le fil de fer, vous le trouverez pour 1 ou 2 euros à Castorama de mémoire. Ensuite, vous aurez besoin de quelque chose pour enflammer votre tissu. Prenez un allume barbecue, c'est quelque chose qui aide le tissu à s'enflammer beaucoup plus facilement. Je vous conseille de faire attention parce que ça s'enflamme vraiment rapidement. Ensuite, pour des questions de sécurité, je vous conseille d'avoir avec vous un jerrycan, un bidon d'une capacité de 20 litres rempli d'eau. N'oubliez pas le jerrycan parce que si jamais votre séance photo dérape, vous serez content d'avoir le jerrycan à portée. Quand je dis dérape, c'est tout simplement que les bouts de tissu enflammés se décomposent, tombent au sol et continuent à brûler. Et au lieu de l'éteindre avec votre pied ou de la terre, versez tout simplement de l'eau. Maintenant, en termes de réglage. Les réglages à apporter à votre boîtier sont les suivants. Vous devez mettre votre boîtier avec un temps d'exposition assez long, mais pas trop long. Dans la vidéo précédente, pour réaliser les photos, je vous conseillais d'avoir une durée d'exposition égale à 30 secondes. Pour cette photo, vous devez aller au maximum à 3 secondes. Idéalement, 1 ou 2 secondes, c'est l'idéal. Pourquoi? Parce que c'est uniquement le temps de faire le mouvement avec la torche enflammée. Vous n'avez pas besoin de plus longtemps. En termes d'ISO, je vous recommande de mettre l'ISO le plus bas possible, à savoir 100 ISO, pour garder la meilleure qualité d'image possible. Et surtout, pour ne pas surcharger votre appareil avec la luminosité de la flamme. Maintenant, passons à la pratique. Vous avez trouvé un lieu totalement sombre pour réaliser cette photo. Vous avez un modèle à disposition. Vous avez placé votre boîtier sur le trépied. Et là, vous pensez être prêt pour réaliser cette photo. Détrompez-vous, vous êtes loin d'être prêt. Pour preuve, voilà ce que ça va donner si vous allez tout de suite sur le terrain. Comme vous pouvez le voir sur la photo, le cercle est disgracieux. Il n'est absolument pas circulaire. La quantité de lumière est beaucoup trop importante et je peux vous dire que la luminosité, même en retouche photo, vous ne pouvez pas la récupérer, absolument pas. Quelles sont les astuces à ces deux problèmes? Premièrement, on va traiter le premier problème, c'est celle du cercle. Il n'est pas circulaire. Rendons-le beaucoup plus circulaire. Pour le rendre circulaire, je vais vous montrer avec un tournevis ce qu'il faut faire. Voilà mon petit copain. Alors tout d'abord, lorsque vous êtes derrière votre modèle, je vous conseille d'avoir une distance supérieure à 2 mètres. Votre bout de bois doit faire à peu près 1 mètre. Et lorsque vous êtes derrière votre modèle, de vous placer de profil, le bras en direction du modèle tendu. Là, je ne vais pas le faire, sinon ma main risque de sortir du champ. De mettre le bout de bois entre le pouce et la paume, tenu de cette manière-là. Alors je vous conseille de vous entraîner sans que la torche soit allumée. Pourquoi? Parce que si vous allumez la torche, les flammes qui montent risquent de vous donner très chaud à la main et vous risquez pas mal de brûlures. Donc je vous conseille de le faire sans allumer la flamme. Lorsque vous êtes dans cette position de profil bras tendu, il faut tout simplement faire une rotation complète du bras pour avoir quelque chose de très circulaire. N'oubliez pas, entraînez-vous pour vraiment choper le coup de main parce que l'air de rien, c'est quelque chose de très difficile à maîtriser. Voilà, maintenant vous savez comment réaliser un cercle de feu totalement circulaire. Bon, j'ai le tournevis dans les mains, on va s'en débarrasser. Maintenant que vous avez pallié au problème du cercle circulaire, passons au problème de la luminosité.
Pour régler le problème de luminosité, vous avez deux solutions, mais la deuxième est celle que je vous recommande d'utiliser. La première solution est tout simplement d'éloigner votre boîtier de votre source lumineuse. Mais l'inconvénient de faire ça, c'est que ça va rendre votre sujet de plus en plus petit sur la photo jusqu'à ce qu'il soit trop difficile à le déceler sur la photo. Mais par contre, là, en termes de luminosité, vous serez impeccable. Mais vous, votre but, c'est d'avoir un sujet visible. Donc, vous serez obligé de laisser le boîtier là où il est. La solution que je vous recommande, c'est tout simplement de lui mettre des lunettes de soleil à votre objectif pour réduire la quantité de lumière absorbée. Ces lunettes de soleil se présentent sous deux formes. Malheureusement, j'en ai qu'une à disposition. Les lunettes de soleil se présentent sous cette forme-là. C'est ce qu'on appelle des filtres ND. Celui-ci, c'est un filtre ND 1000. Pourquoi 1000? Parce qu'il n'a qu'une seule valeur, c'est-à-dire qu'il n'est pas variable. Il est en combinaison avec ceci. Alors, c'est un adaptateur pour objectif. Chaque adaptateur a une valeur indiquée en millimètres qui correspond au diamètre de votre objectif. Vous regardez votre objectif, vous récupérez l'information qu'il vous faut, c'est-à-dire son diamètre. Dans le kit, il y a un lot de plusieurs diamètres possibles pour adapter le filtre. Ensuite, vous y vissez ça. C'est ce qui va porter le filtre ND une fois qu'il sera sur l'objectif. Et votre filtre ND vient tout simplement se glisser dans le port. Alors je vous conseille d'y aller assez franco parce que c'est assez dur de le glisser. Hop, et il est maintenu de cette manière-là. Donc maintenant vous avez ça sur votre objectif. Là, tous les problèmes sont réglés. Le problème du cercle est réglé. Le problème de luminosité est réglé. Maintenant, et uniquement maintenant, vous avez tous les ingrédients nécessaires pour reproduire cette photo. La vidéo touche à sa fin, mais comme d'habitude, je vais vous laisser un petit cadeau. Voilà en image le sujet de ma prochaine vidéo. Bon allez, comme d'habitude, likez, commentez, partagez, mais surtout abonnez-vous et on se donne rendez-vous au prochain épisode. Allez, ciao ciao!